Pourquoi est-ce que j'ai décidé de tourner dans un palais de justice? C'est-à-dire que le sujet du film, c'est justement la justice criminelle, enfin la justice d'assises. Donc c'est là que ça se passe. Alors pourquoi? Je pense que la question, c'est plutôt de savoir qu'est-ce qui m'a amené à... Parce que c'est vrai que depuis plus de 10 ans, depuis les années 2000, je suis un peu spécialisée sur des films donc documentaires, à la base documentaire, c'est-à-dire avec des vrais protagonistes professionnels, autour justement de ces personnages de la justice. C'est vraiment un très très grand intérêt que j'ai pour vraiment la justice au sens fondamental, c'est-à-dire la chance qu'on a de vivre dans un pays où existe, enfin qui est un peu la patrie aussi, de cette réflexion, de cette législation approfondie sur un règlement de vie ensemble, hein, parce que c'est ça. Voilà. Tout le film tourne autour de ça. La justice d'assises, comme toute la justice, mais enfin, là, il y a des enjeux plus importants, peut-être. Eh bien, c'est une science humaine, et c'est pas une science exacte. Donc, bien entendu, il n'y a pas 100% de certitude de ne pas se tromper. Et tout ce que montre ce film, me semble-t-il, de plus important, c'est ça. C'est-à-dire que le président de cour d'assises, Dominique Schaffhauser, il est vraiment sur cette idée fondamentale de garder le doute jusqu'au moment où on met sa voix dans l'urne, sachant que toutes les voix sont égales. Donc ces zones d'ombre, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein le film. Et ce qui est important, c'est lorsque, dans le film, je pense, le président de la Cour lui-même le dit. Parce qu'il dit que les doutes peuvent rester chez certains, mais s'il y a une majorité absolue de voix, par exemple, pour dire « il est coupable », de toute façon, on a fait au mieux de ce qu'on peut faire. C'est un... Vous savez, les professionnels de la justice, c'est comme les professionnels de santé. Ils sont tenus à une obligation de renseignement ou d'information des personnes avec qui ils sont. Et je crois de mon devoir de professionnel de vous faire part d'une réflexion qui est la mienne, et qui est la suivante. Lorsqu'on n'a pas réponse à des questions qui se posent, on peut échafauder des hypothèses qui peuvent construire volontairement ou involontairement des scénarios peut-être pires que ce qui s'est passé. Voilà. Pourquoi j'ai choisi d'intermêler, d'interférer deux procès. Alors, et pourquoi je ne les ai pas mis l'un après l'autre? Bon, c'est un film, donc il y a l'aspect filmique et l'aspect montage qui est une reconstitution tout à fait libre de ce que je filais, parce que les deux me semblaient tout à fait, alors un peu, d'abord très différents comme personnalité des mises en accusation, et puis dans ce qu'ils racontent, quoi, dans ce qu'ils mettent en jeu, voilà, de cette justice-là. Voilà pourquoi j'ai eu envie de les prendre tous les deux, de les mêler, justement pour que le spectateur ait en tête deux manières de se défendre, peut-être aussi. Peut-être que c'est plus autour de la défense des accusés que j'ai cherché à les mettre en scène, et avec chaque fois le président de la Cour, puisqu'en fait c'est quand même une relation entre eux deux principalement que j'ai choisi d'éclairer,
Et donc comment il réagit, comment il est le chef d'orchestre dans ces deux situations-là qui sont très différentes. Et on le voit assez différent tout de même. Mémoire de troubles psychotiques dissociatifs, c'est-à-dire qu'il n'est pas un schizophrène, c'est pas quelqu'un qui agit de façon impulsive, immotivée, comme peut le faire un schizophrène. Et en ce qui concerne le suivi socio-judiciaire, la question ne vous était pas posée. Mais la personnalité quand même apparaît assez ancrée. Quand même. Mais bon, c'est difficile à faire bouger une personnalité comme celle-là. Difficile à faire évoluer. C'est pas un monstre, c'est un homme. Voilà. Déjà, c'est effectivement bien. C'est un homme avec des fragilités. Quelles fragilités? Et est-ce que ces fragilités-là ont pu ou n'ont pas pu, on est dans l'interrogation, ces fragilités ont-elles pu, d'une certaine manière, expliquer le comportement? Je sais pas, moi, voilà, ça fait... Là encore, c'est des points d'interrogation qu'il faut effectivement se poser. En fait, un procès d'assises, pour moi, c'est avant tout les limites de la compréhension de l'autre. On a beau essayer de lui faire déballer beaucoup de sa vie privée, beaucoup de lui-même, il y a une limite qu'on ne peut pas atteindre. Je voudrais qu'un homme, un seul, me comprenne, et j'aimerais que cet homme soit vous. Et ce qui fait réfléchir, moi, dans cette affaire, c'est aussi ce qu'il dit là. Vous êtes centré, justement, pour la succession d'audience, un peu plus tôt après la lecture de l'interminable acte d'accusation. Comment un homme de bonne foi peut-il accumuler sur un de ses semblables autant d'inexactitudes? Je venais d'entendre parler de vous. C'est toujours ça qu'il faut avoir aussi en tête, enfin, au niveau de la procédure. C'est comment on réduit la marge de l'inexactitude. Forcément qu'on aura toujours de l'inexactitude. Mais comment est-ce qu'on fait pour en faire en sorte qu'elle soit la plus réduite possible? Il y avait une part d'humain extrêmement approfondie dans ce lieu, parce que c'est un lieu clos où des humains, ma foi, fort différents, comme nous le sommes tous, mais là, sont rassemblés dans un espace fermé, et il y a du dévoilement réciproque dans le cas. Enfin, c'est évidemment l'accusé qui est le plus incité, et même plus qu'incité à se dévoiler, mais il a le droit de mentir, il a le droit de se défendre comme il le souhaite, à ses risques et périls, comme dit le juge, mais le juge aussi, en l'occurrence, parce que c'est lui, parce qu'il y en a peu qui le font, hein, mais donne aussi à entendre comment il comprend la défense de l'accusé. Le fait que vous écriviez que Claudia, vous ne verra plus à la sortie de prison, dans mon logiciel à moi, bien évidemment, ça ne colle pas avec la thèse de l'innocence. Ça, pour moi, je l'interprète comme étant comme ça. Hein, je l'interprète comme étant, je me reconnais coupable. Effectivement, je comprends que Claudia, qui aimait Catherine, m'en veuille et je vais lui débarrasser le plancher. Mais je reconnais que c'est une interprétation personnelle en fonction de ma manière de voir les choses, etc. Expliquez-moi, vous, comment vous écrivez ça et pourquoi vous l'écrivez? Ce que je voulais, c'est qu'elle soit soulagée de tout ce poids. Dans mes films, j'essaye de trouver des personnages qui, justement, cherchent cette justice. Je ne suis pas dans la dénonciation. Il y a des films sur la justice, dénonciation, et c'est très très bien, parce qu'il y a beaucoup à dire. Mais moi, je cherche des personnes, des personnages qui cherchent, et donc qui donnent l'espoir que cette question humaine fondamentale, si elle est traitée avec honnêteté, avec respect de l'autre, y compris d'un accusé, enfin d'un mis en examen dans le box, eh bien les choses vont mieux.